Comme je vous l'ai promis, on va voir la mécanique du deck Marincess parce que LED9 va sortir très bientôt, dont le 16 juin. On va faire une petite piqûre de rappel. Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Marincess. Comme je vous l'ai promis, la partie 2, je vous remets dans le petit la partie 1 où j'analyse les toutes nouvelles cartes Marincess qui sortent dans LED9. Et là, on va voir le mécanique complet. Pour ceux et celles qui veulent se faire ce deck, voilà, au moins on peut voir dans l'ensemble. Par contre, on va pas voir toutes les cartes, on va vraiment voir les bases d'un deck Marincess qui sont les plus importantes à avoir, les plus pratiques aussi et fortes, voilà. C'est dit. Donc sans plus tarder, on y va tout de suite. On va commencer avec les cartes du main deck avec Blue Tang Marincess, l'extender la plus importante à avoir, x3 obligé. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Lorsqu'elle est invoquée, norme ou spé, vous pouvez foolish depuis le deck en fait un monstre Marincess. Et son deuxième effet, c'est l'utiliser comme lien matériel. Vous pouvez révéler 3 premières cartes du deck. Et si vous avez une carte Marincess, n'importe laquelle, donc monstre, magie, piège, vous pouvez la récupérer en main et le reste se retourne dans le deck. Donc c'est la carte la plus importante à avoir, x3, il n'y a pas à expliquer. Ensuite aussi, x3, cheval de mer. Niveau 3, Cybers aussi, voilà. La plus facile à avoir, à invoquer aussi. Pourquoi c'est la plus simple? Parce que vous pouvez la spé depuis votre main si vous contrôlez un monstre lien, donc dans la zone pointée. Donc je vous conseille de la mettre en position de défense, vous allez voir juste après. Son deuxième effet va permettre de la bannir, sauf le tour, elle a été envoyée au cimetière. Pour invoquer spé un monstre haut depuis la main, ça c'est vraiment le plus où on peut jouer par exemple chat de glace dedans. Parce que c'est des monstres hauts, voilà, tout simplement. Ou des kaiju, gamme ciel, voilà, ça fait toujours plaisir. Et aussi des monstres hauts en plus pour faire les liens Marincess. Et pour finir avec les monstres que j'utilise 2 fois Pascalus. Pourquoi pas x3? Parce que j'ai déjà joué x3 et c'est plus bricky pour moi. Parce que si j'ai 2 fois Pascalus dans la main, ça va m'embêter, ça me fait un peu une main morte. Donc je préfère plus avoir en avant Blue Tang et Cheval de Mer qui sont vraiment plus accessibles en fait pour l'invoquer spé et tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait Pascalus? Vous pouvez la norme et quand elle est norme ou spé, vous pouvez activer son effet si c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez invoquer spé un monstre Marincess depuis la main en position de défense. Donc si vous avez que cette carte en main, ça va pas vous aider, ça ne va pas marcher du tout. Et son deuxième effet, c'est quand Cheval de Mer, ça ne se fait pas durant le tour, elle est envoyée au cimetière. Vous pouvez la bannir pour récupérer une magie piège Marincess. Les magies pièges qu'on a actuellement qui sont les plus importantes, donc Vague Marincess et Océan de combat, quoi, juste à voir après. Je vous parle pas des magies pièges parce que j'en ai fait une sur une vidéo spéciale sur le nouveau support. Je vous mets la vidéo dans la description ou même dans le petit plus simplement pour y aller et regarder avant si vous êtes intéressé par le nouveau support. On passe au piège, donc on a la fameuse Marincess Wave, donc bref Marincess, c'est vrai que je parle plus les cartes en anglais, c'est plus stylé aussi. Marincess Wave x3 obligé aussi parce que vous voyez Imperm, et bah c'est Imperm mais spécialisé pour Marincess. Je vous explique. Donc son effet, comme je vous dis, c'est comme Imperm, vous ciblez un monstre, vous annulez, et les plus pratiques, c'est que si vous contrôlez minimum unique que de sur votre zone, monstre ou monstre extra, vos monstres Marincess ne sont plus affectés par les effets de gage jusqu'à la fin du tour. Et petit bonus, si vous contrôlez minimum unique que 3, vous pouvez l'activer depuis la main. Et ce n'est pas one Spartan, vous pouvez utiliser par exemple les 3 là durant le même tour. Oui, c'est très fort et cette carte est juste parfait et c'est ce qui fait aussi un peu la force de Marincess. On termine avec évidemment la carte terrain Océan de combat Marincess. Cette carte c'est comme Vague Marincess, c'est elle qui fait la force du deck parce que Océan de combat, tous les monstres Marincess gagnent déjà de son attaque de base. Ensuite, si vous avez un monstre de l'extra, donc un lien Marincess, et que vous avez activé la carte avant, vous pouvez équiper cette carte dans la zone extra, dans la zone magie piège avec 3 monstres liens maximum et ce qui vaut à 600 d'attaque pour chaque monstre équipement. Donc si vous calculez tout, ça fait 2000 d'attaque en plus pour par exemple la ligne 3 ou la ligne 4 dans la zone monstre extra. Et dernier effet qui est vraiment le plus fort on va dire, c'est que si vous utilisez carte de cristal comme matériel lien, pour la prochaine invocation lien dans la zone monstre extra en fait, là, par exemple si on fait une lien 4 avec cœur de cristal, et ben la lien 4 n'est plus affectée par les effets de carte grâce à l'effet de Océan de combat vu qu'on envoyait cœur de cristal au cimetière. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise au niveau des cartes dans mon deck spécial, mais c'est sûr dans Marincess pur,
Peut-être vous pouvez ajouter une Pascalus ou aussi Mandarin. Mandarin, c'est un monstre niveau 1, Sabers, qui dit que vous pouvez l'invoquer spé soit depuis loin ou cimetière si vous contrôlez minimum de monstres Marincess sur le terrain. Et par contre, au lieu d'être envoyée au cimetière lorsque vous faites une invocation lien ou elle a été détruite, elle est bannie à la place. Et on va passer au monstre de l'extra deck en commençant avec les liens 1, donc Blue Slug, donc Mollusque Bleu Marincess. Donc Mollusque, quel est son effet? Mollusque, lorsqu'elle a été invoquée spé, donc par lien, vous pouvez cibler un monstre Marincess dans votre cimetière et la récupérer en main. Mais par contre, en revanche, vous êtes lock en haut jusqu'à la fin du tour, donc... bon voilà, Marincess, c'est lock que en haut, il n'y a que des monstres hauts. Après, moi, ça peut peut-être m'embêter parce que vu que je joue un deck assez spécial où j'ai quelques monstres lumière comme ça, mais c'est très peu. Ça, c'est vraiment la spécialité de Marincess où c'est que des monstres hauts. Et bien sûr, Mollusque, je joue x2 parce que x3, c'est beaucoup trop x2. Donc, je la joue que x2, Mollusque, comme vous avez pu voir, au niveau des liens, c'est assez spécial. Parce que avec les monstres Marincess, ça recycle en fait, c'est ça qui est l'avantage. Donc c'est pas obligé de mettre x3 partout. Donc c'est vraiment au niveau lien, moi je mets maximum x2. La deuxième lien 1, ça va être Sea Angel, donc Angélique Marincess. Où son effet, ça va être juste de tuto une carte magie Marincess. Donc là, comme je vous ai montré là, on n'a que Océan de combat Marincess, c'est la seule magie qui existe. À part Dive Marincess qui va sortir prochainement, qui est une excellente carte magie. Je vous le redis, allez voir ma première vidéo, la partie 1. Donc moi je joue que x1 parce que x2 je trouve ça un peu trop. Après... pourquoi pas x2, je vais peut-être y réfléchir prochainement avec la nouvelle carte magie. Après, c'est sûr que Sea Angel x2, c'est bien pratique parce que la faiblesse de Marincess, ça va être les negates en fait, où on évite lock. Parce que les gens vont plutôt negate soit Blue Tongue, vous voyez juste ici en fait, ou Sea Angel, donc le Sea Angel qui va permettre de tuto en fait Océan de combat. C'est là, si on n'a pas le terrain en fait, on est mort. Parce qu'on est faible sans la carte terrain, donc c'est sûr que x2, si le prochain tour vous pouvez la refaire, ben, vous pouvez avoir plus de chances de topper une des cartes magie du coup Marincess. On passe au lien 2 avec Anémone Corallienne Marincess, voilà. À partir de là, en fait, vous avez que des monstres génériques, c'est-à-dire que il faut que 2 monstres hauts plus, parce que les deux là, c'est un monstre Marincess, c'est assez ciblé. Mais là, c'est 2 monstres hauts, c'est un peu générique, donc avec tous les decks hauts en fait. Le premier effet d'Anémone qui est très intéressant, c'est que vous pouvez spé un monstre haut depuis le cimetière, mais avec 1500 d'attaque maximum. En revanche, c'est comme l'effet de Blue Slug, où si vous faites l'effet d'Anémone, vous êtes lock en haut jusqu'à la fin du tour. Et son dernier effet, c'est qu'il a été envoyé au cimetière. Vous pouvez récupérer une carte Marincess depuis le cimetière à la main. Donc, ou extra deck, bien sûr. Donc, d'où c'est l'avantage avec Anémone, c'est que c'est grâce à elle qu'on va pouvoir recycler en fait les monstres de l'extra. Ou de récupérer les monstres du cimetière, parce que si on n'a plus rien en main ou la main elle est pas ouf, ça va permettre de refaire des combos. Deuxième lien 2, ça va être Cœur de Cristal Marincess. La carte que je vous ai parlé un peu plus tôt avec l'effet de Océan de combat qui est juste lié. Donc, Cœur de Cristal, moi je la joue pas trop sur le terrain seul, donc je vais quand même lire ses effets. C'est qu'elle n'est pas affectée par les effets de monstre de l'adversaire tant que cette carte est dans la zone extra en fait. Et si Cœur de Cristal est dans cette zone là et qu'il y a les monstres Marincess qui sont dans la zone pointée qui vont être attaqués par des monstres de l'adversaire, vous pouvez défausser un monstre Marincess et du coup le monstre ne peut pas être détruit au combat par ce combat et vous ne recevez aucun dommage de combat. Ce dernier effet vous allez le retrouver un peu plus tard dans un autre monstre Marincess. Mais voilà, Cœur de Cristal, j'ajoute que ça en x1, pas 2, parce que va utiliser comme matériau le lien et la Link 4 que je vous ai présenté plus tard va permettre de la prosper. Ou avant de finir avec l'extra deck, on a Roche Marble Marincess, donc la Link 3 qui est très intéressante, qui était on va dire un peu la plus forte avant qu'on ait la sortie de Récif en fait. Donc Roche Marble, vous pouvez cibler une carte Marincess depuis le cimetière et vous la récupérez en main. C'est ça qui est très fort, c'est que c'est n'importe quelle carte, c'est pas que les monstres magie ou piège, c'est vraiment tout. Et son deuxième effet,
Ça va rejoindre l'effet de cœur de cristal Marincès, son dernier effet, où si j'ai un monstre Marincès qui va être détruit au combat par l'adversaire, vous pouvez défausser un monstre Marincès, vous ne recevez pas de dommages, du coup vous n'êtes pas détruit. Donc les monstres ne peuvent pas être détruits au combat par ce combat et vous ne recevez aucun dommage de combat. Voilà, c'est ça qui est lié avec cœur de cristal. Et on finit avec la meilleure carte pour le moment, tant qu'il n'y a pas la sortie d'Argonaute, ça va être Récif, Grande Bulle, Marincès. Donc Link 4, 2600 d'attaque, hein, très fort. Donc elle a 3 effets, c'est quand même assez énorme. La première, c'est qu'une fois par tour, chaque stand-by phase, je peux bannir un monstre haut et piocher une. Donc nous, on va essayer vraiment de piocher les cartes, vraiment de les sortir, donc c'est vraiment l'avantage. En revanche, c'est ça qui est plus fort, c'est que chaque monstre banni depuis les cimetières, j'ai bien dit les cimetières, que ce soit sur mon terrain ou celui de l'adversaire, elle gagne 600 d'attaque, donc à chaque monstre banni. Et par contre, sinon ce serait trop fort, elle est reset jusqu'à la fin du tour. Par exemple, si elle est à 4600 avec le terrain, je bannis juste un monstre durant le tour, donc elle est à 5002. À la fin du tour, elle retourne à 4600 d'attaque. Et son dernier effet, c'est que je vais pouvoir défausser un monstre haut depuis la main et respect un monstre Marincès banni. D'où j'ai le combo où je bannis un premier cœur de cristal parce que comme ça, avec l'effet de récif au prochain tour, je peux défausser un monstre haut et l'invoquer SP. Si j'ai d'autres monstres, je peux refaire la Link 3 ou une autre Link 4, où je pense à Argonaute prochainement. L'avantage avec récif, c'est qu'on peut refaire des liens en fait un peu plus tard. Si je bannis quelques cartes liens, ça peut être un avantage aussi. Sauf si on fait lancer A ou quoi que ce soit, c'est pas ouf. Le premier combo, on va commencer avec Récif, donc Link 4 qu'on a juste là, non affecté par les effets de cartes et équipé voilà, avec le terrain. Alors ce qui est mieux d'avoir en main, c'est Blue Tang, Pascalus en main et vous allez juste voir après. Sinon, oui, c'est sûr, il y a plusieurs solutions. Moi, je joue d'autres monstres hauts, à part Marincès dans le deck. Il y a Arboria qui est très très pratique. Vous pouvez spé dans les zones pointées, c'est vraiment une spé gratuite. Ou vous avez Trémora, Jade Glace, où vous pouvez la défausser et invoquer spé un monstre haut depuis la main. Ça, c'est aussi un avantage. Mais là, on va juste focus sur du Marincès. Donc voilà, on va déjà commencer la norme avec Pascalus, comme je vous ai dit avec son effet. Donc vous pouvez spé un Marincès depuis la main en position de défense, donc on va ramener Blue Tang. Et là on va proc l'effet de Blue Tang où on va défausser un monstre Marincès depuis le cimetière. Et celui qu'on va envoyer en priorité, ça va être Cheval de Mer. Après, si vous avez déjà les 3 là en main et que vous utilisez Mandarin, vous envoyez Mandarin au cimetière, voilà. Et on va commencer la première Link 1. Il ne faut pas prendre n'importe quelle carte sur le terrain. On va commencer avec Blue Tang. Si vous allez voir juste après, on va spé en lien Mollusque. Voilà, donc je vous mets juste ici pour que vous voyez quand même. Mollusque bleu, voilà, parce qu'on va Chainlock. Donc c'est-à-dire Chainlock, on va faire chaîne 1, chaîne 2. C'est ce qui va permettre en fait de ne pas être... on va protéger en fait en chaîne 1 le monstre qui est le plus indispensable à faire au niveau de l'effet. Si le gars veut negate, il va juste negate en fait Blue Tang et pas Mollusque qui ne pourra pas. Donc la chaîne 2 ça va être Blue Tang, révéler les 3 premières cartes du deck. Après, voilà, soit ce qui est mieux à récupérer ça va être Assaut de combat, Vague Marincès ou une des cartes Marincès, donc Pascalus, Cheval de Mer ou Blue Tang par rapport à votre main, ce que vous avez. Après... Si j'ai une de très bonnes mains niveau Marincès, Jade Glace, Synchro, je vais récupérer aussi mon combat parce que ça va me permettre en fait de récupérer le deuxième terrain. Ça va permettre de chercher les cartes les plus importantes à avoir dans le deck. Après, si la main est pas ouf au niveau monstre, vous allez chercher plus Cheval de Mer ou Blue Tang, voilà, un des deux parce que Pascalus, je vous dis, c'est pas la plus importante, voilà. Donc par exemple, on va récupérer du coup Vague Marincès qui est la petite Imperm version, la petite Imperm en fait, il n'y a pas d'autre mot à dire. Voilà, ça on la récupère en main et avec l'effet de mollusque, on va récupérer du coup Cheval de Mer du cimetière à la main. Ensuite, la deuxième link, du coup, on va permettre de faire Sea Angel, donc Ange des Mers. Et on va faire son effet où on va aller plutôt la magie de terrain au saut de combat parce que c'est la seule qui existe comme je vous ai dit actuellement. Donc voilà, vous avez récupéré votre saut de combat Marincès, Vague Marincès. Et là, on va faire l'effet Cheval de Mer depuis la main. Donc on va pouvoir cibler un Sea Angel et l'invoquer spé dans sa zone pointe. On continue avec Link 2, la fameuse Anémone, Corallienne Marincès. Donc, ils n'ont pas d'effet au cimetière parce que sinon, je vous aurais cité. Et là, on va faire l'effet de Anémone. On va spé avec un monstre maximum 1500 d'attaque, un monstre haut. Donc, je vais faire Blue Tang, voilà. Et là, vous allez faire votre Link 2. Donc, cœur de cristal, Marincès. Et là, faites attention.
faut que vous activiez d'abord le terrain avant de faire la Link 4 parce que sinon ça ne marchera pas si vous faites le terrain après avoir fait votre Link 4. Donc voilà, et là on va faire le monstre, le boss monster, c'est-à-dire Récif. Récif, voilà, et là vous faites votre chain lock aussi, donc vous faites chaîne 1 Océan de combat et chaîne 2 Anémone où on va pas récupérer une carte Marine 16 depuis le cimetière. Donc vous avez vu, j'ai Blue Tang, Pascalus et les monstres là, mais je vais récupérer Cheval de Mer comme je vous l'ai dit parce que je peux la norme. Je fais une lien, je la récupère et je peux respect dans sa zone pointée d'un monstre lien Marine 16. C'est ça qui est l'avantage avec cette carte. Deux invocations en fait. Donc une spé et une norme. Voilà, c'est très très fort. Et là, vous allez équiper Récif. Donc en priorité, Anémone, Mollusque. Et après, vous avez le choix soit Cœur de Cristal ou soit Sea Angel. Mais moi, je fais plus Sea Angel. Alors, pourquoi Anémone c'est obligatoire? Parce que comme je vous l'ai dit, Anémone, dès qu'elle envoie au cimetière, vous pouvez récupérer une carte magie piège monstre Marine 16 ou même un monstre de l'extra pour le ramener dans l'extra ou dans le main deck. Voilà, c'est pour ça qu'Anémone, obligé, mettez-la dans la zone équipée. Donc voilà, vous avez Récif avec la carte terrain équipée et avec Cœur de Cristal qui est utilisé comme matériel lien qui est non affecté par les effets de carte grâce au terrain. Et quand c'est la prochaine stand-by phase du coup de l'adversaire, vous faites l'effet. Donc qu'est-ce que je fais? Je déclare l'effet en stand-by phase et c'est je bannis en priorité en fait Cœur de Cristal pour piocher une. Et quand c'est à mon tour, je défausse une carte, par exemple je défausse Cheval de Mer. Je vais la faire venir sur le terrain. Je fais, si j'ai un autre monstre sur le terrain, je peux norme Blue Tang ou Pascalus. Et là, vous faites une lien 3 roche marbrée. Et là, vous avez votre fameux T à l'envers qui est connu dans Marine 16. Alors, le deuxième combo que je vais vous montrer, c'est lorsque votre main, elle est un peu compliquée. C'est-à-dire que la main, elle n'est pas très... Vous n'avez pas beaucoup de monstres Marine 16 en main. Du coup, vous allez faire maximum en fait la ligne que 3 roches marbrées équipées, mais par contre affectées par les effets de carte parce qu'on ne pourra pas faire Cœur de Cristal. Alors, ça dépend. Soit vous avez Blue Tang et que Cheval de Mer en main, soit vous avez que Blue Tang en main, ou soit que Cheval de Mer en main. Donc, Pascalus qui est complètement dans le deck ou avec Blue Tang. Donc, ça marche avec les deux. Voilà. Donc, en vrai, je vais vous faire avec Cheval de Mer. Vous allez comprendre d'où elle peut faire ces deux invocations. Donc, vous avez que Cheval de Mer en main. Vous allez la norme. Donc, elle n'a pas d'effet. Vous allez faire déjà votre Link 1 avec Blue Slug. La voici. Et là, vous faites l'effet de Blue Slug. Vous allez récupérer Cheval de Mer en main. Ça, c'est fait. Et là, vous déclarez l'effet de Cheval de Mer depuis la main. Vous l'invoquez spé dans sa zone pointée. Et là, vous la réutilisez pour faire la lien 1. Donc, c'est-à-dire Sea Angel. Donc, vous faites effet Sea Angel plutôt la terrain. Et là, vous faites votre Link 2 directement. En fait, c'est là qui est différent. Anémone, effet Anémone. Vous récupérez allez, Cheval de Mer, vous l'invoquez spé. Et là, c'est là où vous activez votre carte terrain Océan de combat. Et là, vous faites votre Link 3, c'est-à-dire roche marbrée. Du coup, chaîne 1 le terrain, chaîne 2 Anémone. Vous connaissez maintenant le combo. Vous récupérez Cheval de Mer en main et vous équipez roche marbrée avec les 3 cartes là. Et là, ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas d'autres cartes au cimetière, vous récupérez Cheval de Mer en main. Du coup, vous pouvez faire l'effet de marble. Si elle est attaquée, vous défaussez Cheval de Mer et ça annule le combat et vous ne prenez pas les dommages de combat. Donc ça, ce qui est l'avantage. Donc voilà ce qui est pour la mécanique et semi-deck profile Marine 16. Voilà, c'est les cartes les plus importantes que je vous ai montrées et comment je joue dans mon deck. Ne vous en faites pas, il y aura un deck profile Marine 16 pur, voilà, avec le nouveau support qui va arriver. Et après, il faut un deck profile un peu exotique, comme je vous l'ai montré en stream, voilà. Donc Marine 16, Jade Glace, Synchro. Oui, vous allez trouver ça bizarre. Mais voilà, moi je trouve que c'est une bonne piqûre de rappel. Du coup, vu que LED9 va sortir le 16 juin, je vous le rappelle. Donc franchement, vous allez avoir l'accessibilité des Marine 16 beaucoup plus facilement. Parce que vous pouvez voir, j'ai quand même des grosses artés et c'est très cher. Mais vous avez pu avoir les rééditions dans les Teen Box et dans Marine 16 et dans LED9 qui est plus en commune. Donc c'est encore mieux en fait. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo si cette vidéo vous a beaucoup plu et de lâcher un commentaire si vous êtes intéressé à faire le deck Marine 16 maintenant, ça m'intéresse. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, n'oublions pas la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications dès que de nouvelles vidéos vont sortir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, là je suis plus active au niveau des réseaux sociaux. J'ai également ma page Facebook, voilà ça y est. Donc si vous voulez faire un petit tour, vous êtes la bienvenue. Et pour finir, j'ai aussi mon
mon petit Discord, voilà, si vous voulez rejoindre la communauté, vous pouvez un peu tout, n'importe quoi, mais vous aurez la notification quand une nouvelle vidéo va sortir, quand je serai en live sur Twitch. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui va être 100% sur l'ouverture de LED9. J'attends avec impatience, voilà. Et je vous dis à bientôt. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Allez, ciao!